La peau est le plus grand organe chez le chien. Avec le pelage, elle représente près de 12% de sa masse corporelle chez le chien adulte et 24% chez un chiot nouveau-né. On dit souvent qu'une peau saine et un beau pelage sont le reflet d'une bonne alimentation. La peau est composée de 3 couches. L'épiderme, couche la plus externe, constitue une barrière contre les éléments extérieurs. La couche intermédiaire, ou derme, assure à la peau son élasticité et sa résistance. Enfin, la couche la plus profonde, l'hypoderme, a un rôle d'isolant en particulier thermique pour l'animal. Ainsi, la peau protège votre animal contre la perte d'eau lorsqu'il fait chaud et lui permet de réguler sa température corporelle. Elle le protège contre tous les éléments de l'environnement qui pourraient l'agresser. Pour garantir que la peau remplisse bien son rôle de barrière protectrice, elle doit recevoir certains nutriments essentiels qui devront être présents dans l'alimentation de votre chien. Revenons schématiquement sur la constitution des 3 couches de la peau pour comprendre ses besoins. Au niveau de l'épiderme, les cellules sont liées entre elles par un ciment intercellulaire constitué majoritairement de lipides. La kératine est un constituant très important qu'on retrouve au niveau de la peau, mais aussi des poils et des griffes. Elle est riche en acides aminés soufrés présents dans les protéines. Le derme est constitué de cellules qui reposent dans une matrice riche en protéines, en glucides et en eau. Enfin, l'hypoderme, couche la plus profonde de la peau, qui sert de coussin amortisseur aux autres couches, est surtout constituée de cellules adipeuses riches en graisse. On comprend mieux pourquoi il est important d'apporter les nutriments appropriés pour couvrir les besoins et donc la santé de la peau. Votre chien a besoin de protéines hautement digestibles et d'excellente qualité pour développer une peau en bonne santé et de beaux poils. Les protéines jouent un rôle majeur dans la structure et la régénération de l'épiderme. On estime que la croissance normale du poil et la kératinisation de la peau consomment à elles seules 25 à 30% des besoins protéiques quotidiens d'un animal. Plus que la quantité de protéines, ce qui importe c'est la qualité, c'est-à-dire le profil en acides aminés essentiels et la digestibilité. Les acides gras essentiels, surtout les acides gras oméga 6, jouent un rôle vital en intervenant dans la structure du ciment de la peau. La vitamine A favorise la guérison des plaies et la repousse du poil, quant aux vitamines du complexe B, elles aident à favoriser un pelage brillant. Pour guérir l'épiderme, ce sont les antioxydants, par exemple les vitamines E, C et caroténoïdes et plusieurs autres minéraux comme le zinc et le cuivre qui jouent un rôle crucial. Tous ces nutriments essentiels sont présents et en quantité équilibrée dans un aliment de soutien de la fonction cutanée. Cet aliment est particulièrement intéressant dans certaines dermatoses. L'objectif d'un aliment de soutien de la fonction cutanée est double, à savoir restaurer la barrière cutanée qui est altérée et aider à lutter contre les phénomènes inflammatoires. Cet aliment de soutien apporte à la peau qui est ici altérée tous les nutriments essentiels que nous avons évoqués pour se reconstituer. Acides gras essentiels, oméga 3 et oméga 6 pour leur action sur l'inflammation et la barrière cutanée, mais aussi des antioxydants, des oligoéléments comme le cuivre et le zinc, et bien entendu des protéines hautement digestibles. Lorsqu'un animal présente un poil terne, une perte excessive de poils, de nombreux squames, cela peut être le signe d'une dermatose qui nécessite d'être prise en charge. Vous l'aurez compris, l'alimentation spécifique a un effet bénéfique sur la peau et est l'un des éléments de la prise en charge de la maladie cutanée. En cas de doute sur la santé de la peau de votre animal, demandez conseil à votre vétérinaire.